Chaque jour que Dieu fait, j'ai cette forte sensation que je vais réussir. Ça, ce n'est pas de l'arrogance, mais de la confiance et également des signes qui en prouvent. Dans cette vidéo, nous verrons exactement 7 signes qui prouvent que vous allez réussir. 7 signes que nous remarquons chez toutes ces personnes que vous admirez tant. Ces personnes qui ont de succès. Quelle est votre probabilité que vous réussissiez? Le premier signe des gens qui réussissent, mais des personnes qui réussissent, ils ont de bonnes habitudes. Quelles sont vos habitudes? Est-ce que vous fumez, boire, procrastiner? Êtes-vous paresseux? Quelles sont vos habitudes? Aristote disait que nous sommes ce que nous répétons chaque jour. L'excellence n'est plus alors un acte, mais une habitude. Votre futur sera déterminé par la qualité de vos habitudes. Moi, je suis fasciné, j'ai été fasciné par cette camarade de ma classe qui ne se connecte que sur les réseaux sociaux à 12 heures. À midi, qu'elle va sur les réseaux sociaux. Ça, je suis fasciné par cette habitude. Combien de personnes sont capables de se lever chaque matin et de s'empêcher de regarder leur téléphone, de scroller sur TikTok, de scroller dans leur email. Sachez que les habitudes déterminent déjà 95% des comportements d'une personne. Quelles sont vos habitudes? Les gens qui ne réussissent pas ont de très mauvaises habitudes. Ils regardent trop la télévision, ils passent leur temps au jeu, à l'amusement. Les personnes qui réussissent, vous allez remarquer qu'ils sont là, elles sont grâce à leurs habitudes. Donc, si vous voulez réussir, être cette personne à succès, changez vos habitudes, changez ce que vous faites quotidiennement parce que nous sommes ce que nous répétons chaque jour. Le deuxième signe que nous remarquons chez toutes ces personnes à succès, c'est qu'elles sont hyper motivées. La motivation. Quel est votre degré de motivation? Sachez que vos motivations personnelles sont ce qui vous permettra à rebondir en cas de déception, à rebondir en cas d'échec. Quel est votre degré de motivation? Moi, cette vidéo, c'est la deuxième fois que je suis en train de l'enregistrer. Je me suis réveillé à 5 heures du matin pour pouvoir faire la vidéo. Et à 5 heures du matin, lorsque je faisais la vidéo, la pluie a commencé. Il pleuvait énormément. Donc, ce qui faisait que on avait du mal à m'entendre. Et j'ai dû patienter pour faire la vidéo. Et je dois même aller au cours, oui. J'ai classe à 8 heures, mais j'ai dû sacrifier cette heure de 8 heures à 10 heures. Donc, je serai à la maison, je ferai ma vidéo, je vais la ranger et après j'irai suivre mon cours. Ouais, je suis étudiant, j'étudie toujours, comme la plupart d'entre vous d'ailleurs. Si je n'étais pas motivé, je ne ferais pas cette vidéo parce que c'est pas facile de se lever un matin comme ça, dire qu'on va faire une vidéo et après arranger la vidéo, faire une miniature, c'est pas facile. Dormir, c'est mieux. Vous imaginez, n'est-ce pas? Donc, quel est votre degré de motivation? Il faut que vous soyez hyper motivé. Il faut que vous ayez des motivations personnelles qui vous pousseront à bout. Des motivations personnelles qui vous feront vraiment franchir certaines étapes. Le troisième signe que nous remarquons chez toutes ces personnes à succès, c'est la confiance. Ils ont confiance à leur capacité. Au début de la vidéo, je disais que je ne sais pas ce qui me le fait dire, mais j'ai cette forte sensation que je vais réussir. Et ça, ce n'est pas l'arrogance, je disais, mais de la confiance. J'ai confiance en mes capacités. Je sais ce que je peux faire. Je sais ce que je ferai. Même si je n'ai pas envie de faire, je sais ce que je suis capable de faire. Et ça, c'est avoir cette confiance en soi. Cette confiance de croire en soi. Cette confiance de croire à ses capacités, même lorsque tout le monde ne croit plus en vous. Les deux grands ennemis du succès, c'est le doute en soi et la peur de l'inconnu. Lorsque tu doutes déjà de toi, c'est fini. C'est dead. Et ne laisse pas ce doute t'envahir. Et cette confiance inébranlable, lorsque tu te lèves, que tu te dises, je suis capable de faire cela parce que je crois en moi, parce que je suis celui qui, ou bien celle qui fera ce que je pense faire. Et ça, c'est très bien. Et lorsque vous avez cette confiance, cette forte confiance, ça ne s'arrête pas juste aux mots. Passez à l'action et mettez des actions en place pour pouvoir réaliser vos objectifs et n'ayez pas peur. Croyez juste en vous. Même si personne ne croit en vous, vous croyez en vous. C'est là, c'est l'essentiel. Parce que la plupart des personnes ne croiront pas en vous. La plupart des personnes ne croient pas en vous. Pourquoi? Parce que eux, ils ne sont pas capables de faire ce que eux, ils pensent vous pouvoir faire. Parce que si vous dites que vous allez aller sur la Lune,
Et moi, je suis incapable d'aller sur la Lune. Donc, moi, je ne vais pas croire dans ce que tu me dis. Je te dirais que c'est impossible parce que moi, je suis incapable d'y aller. Et ça, vous allez rencontrer d'énormes personnes qui ont cette pensée. Donc, ne vous laissez pas abattre. Soyez toujours confiants. Ayez cette confiance en vous et rien ne vous arrêtera. Le quatrième signe que nous voyons tous chez ces entrepreneurs, ces personnes à succès, c'est leur aura, c'est-à-dire leur communication, la communication. Vous pouvez avoir une excellente idée, vous pouvez avoir une excellente formation, mais si vous ne savez pas communiquer cette idée, si vous ne savez pas persuader les gens, votre formation ne sera pas vendue et vous n'irez nulle part. Et lorsque nous parlons de la communication, ça ne s'arrête pas juste à l'oral, même à l'écrit. Comment écrire les emails, comment écrire des publications, comment persuader une personne pour qu'elle puisse acheter ma formation. Donc, j'ai fait une formation, elle est excellente, mais il faut que je sache comment communiquer. Il faut que je sache comment faire des publications pour attirer un maximum de clients. Et ça, c'est un point qu'il faut apprendre. On n'est pas tous communicateurs, on s'apprend. On écrit l'écriture, ça s'apprend. L'oral, la prise de parole, ça s'apprend. Et donc, si moi j'avais juste un petit conseil, disons une astuce à te donner, c'est que maintenant, apprends ou bien amuse-toi à faire des vidéos comme cela, à t'enregistrer tout seul avec la caméra. C'est vrai qu'au début, tu te diras que c'est rien, mais au fur et à mesure, tu t'en rendras compte que ça améliore déjà ta locution verbale et que tu prends déjà petit à petit cette habitude de parler. Et concernant l'écrit, moi, j'ai pris cette habitude. Il y a de cela, ça fait pas encore une semaine. Je réponds maintenant aux gens sur WhatsApp par l'écrit. Pas d'habitude, moi, j'aime faire des vocaux parce que je n'ai pas le temps de pouvoir écrire, donc je fais des vocaux. Mais j'ai pris cette nouvelle initiative de souvent écrire. Cela m'habitue déjà à écrire avec moins de fautes, à m'habituer avec la grammaire, les jeux de mots. Et ça, c'est une habitude que j'ai instaurée. Donc, si tu as envie de le faire, tu peux le faire. Je ne sais pas. C'est pas prouvé peut-être scientifiquement que ça peut faire grand-chose, mais je crois que c'est vraiment important. Le cinquième signe que j'ai remarqué aussi des personnes qui réussissent, ils ont un état d'esprit de croissance. Bill Gates lit en moyenne au moins 1 heure par jour. Malgré il peut s'arrêter et dire c'est bon, j'arrête de lire. Mais pourquoi il continue toujours pas à lire? Je ne parle pas forcément de lire des livres, également écouter des podcasts. Et moi, j'adore trop écouter les podcasts, surtout Philippe Simo, Investir au pays. J'adore trop regarder ces podcasts. Même parce que je suis fatigué, je veux dormir, je mets juste mon téléphone avec un peu de... Je m'ai écouté, je mets mon pote comme ça. Écoutez les podcasts, écoutez les livres audio, vous formez constamment et vous faites coacher, suivre des formations. Ça, c'est très important. Vous savez quoi? La base de toute chose, ce qui différencie les personnes qui ont du succès et ceux qui ne réussissent pas, c'est la connaissance en fait. La connaissance vous permet d'être en avance que d'autres personnes, d'avoir beaucoup de possibilités, de chances, d'avantages que d'autres personnes. Si moi je connais quelque chose et toi tu ne connais pas, je suis avantageux que toi. J'ai plus d'avantages que toi dans certains cas, dans certains domaines lorsque nous allons nous rencontrer. Et ça, c'est clair, c'est net. La connaissance, apprendre constamment. C'est pas parce que tu as atteint déjà un niveau de ta vie, de succès, que tu vas te dire, c'est bon, j'arrête là. Bill Gates continue toujours pas à apprendre. Et Jeff Bezos, Elon Musk, toutes ces personnes que vous voyez, c'est-à-dire, ne vous arrêtez pas. Lorsque vous atteindrez un certain niveau de succès, lisez constamment, développez-vous constamment, parlez aux gens qui ont réussi, écoutez les gens qui ont réussi, écoutez beaucoup de vidéos qui vous conseillent, des vidéos qui vous apprennent de choses. C'est très important pour votre développement personnel parce que l'imbécile qui pense qu'il est un sage est un imbécile, mais l'imbécile qui reconnaît qu'il est un imbécile est probablement un sage. Plus vous pensez en savoir, plus vous réalisez que vous ne savez rien. Et moins vous savez, et plus vous pensez en savoir. Lorsque tu lis, tu te dis, waouh, que c'est merveilleux, que j'ignorais cela. Et l'ignorance est un péché. Et si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Le sixième signe que j'ai remarqué des personnes à succès, c'est qu'ils acceptent l'échec. Ils ne se laissent pas abattre par l'échec. Combien d'entre vous, lorsque vous lancez votre petit projet et que survient un petit échec, comment est-ce que vous vous comportez? Est-ce que vous rejetez
l'échec là, en disant que non, si ça n'a pas marché, c'est ceci, cela. L'échec n'est pas une fin en soi. Ne voyez pas l'échec comme quelque chose de mauvais en soi. L'échec est plutôt ce qui te permet de t'améliorer davantage, de pouvoir rebondir avec cette force. Parce que le succès, c'est quoi? C'est de tomber 7 fois et se relever 8 fois. C'est un peu ça le succès. C'est de tomber 7 fois, se relever 8 fois. Le dernier signe des personnes à succès, c'est ils ont un quotient émotionnel élevé. Ils sont peut-être pas les meilleurs dans le monde, ou bien un quotient intellectuel tellement élevé, mais lorsqu'il s'agit de l'émotion, du quotient émotionnel, ils l'ont. C'est tellement élevé. Ils savent gérer le stress, l'anxiété. Ils savent comment se comporter lorsque les moments vont mal. Ils savent rester calmes, même lorsqu'il y a trop de turbulences. Et ça, c'est des qualités que vous devez avoir. Rester calme dans toutes circonstances. Savoir gérer le stress, savoir gérer l'anxiété. Ne pas craquer sous la pression. Ils sont également conscients d'eux-mêmes. Ils savent où se trouvent leurs forces et leurs faiblesses. Et ils savent comment mettre au profit leurs forces et leurs faiblesses. Ayez ce quotient émotionnel élevé pour pouvoir avancer dans le domaine des affaires, dans le domaine de l'entrepreneuriat et dans le domaine, c'est-à-dire dans la vie en général. Dis-moi en commentaire combien de signes tu as pu énumérer. C'est 5 sur 7, c'est 4 sur 7. J'ai hâte de te lire et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.